Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec la société Milor Sous Vide. Je te la présente juste après le générique, c'est parti. De retour, on va aujourd'hui faire une petite vidéo. Et oui, parce que l'hiver approche. Quand l'hiver approche, qu'est-ce qu'on aime bien faire? Du fumé. On aime bien faire du fumé, alors que ce soit du poisson ou de la viande. Donc c'est vrai que moi, généralement, je fume beaucoup plus, on va dire, le poisson, même si je fume aussi autre chose. Enfin, autre chose. Quand même, je fume pas les trucs voilà, illégal. Je fume que de l'alimentaire. Voilà. Et aujourd'hui, donc, avant de te parler de ce qu'on va fumer aujourd'hui, je vais te présenter un petit peu cette marque. Voilà, la marque Imfume. Donc, la marque Imfume, c'est un brevet qui a été déposé par la société Milor Sous Vide. Donc, Milor Sous Vide, c'est une société qui est spécialisée, donc, comme je viens de te le dire, dans le sous-vide. Donc, je t'invite à aller voir un peu leur site internet et tout ça, et également leur réseau. Va voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une grande gamme de sachets sous vide, d'accord, sachets ou poches ou rouleaux, hein, plus de 250 produits de taille et de dimensions complètement différentes, et surtout ils ont deux gammes, une gamme que tu vas pouvoir mettre sous vide et également passer dans des bains pour la cuisson sous vide, donc qui résiste à une certaine température, et une autre gamme que la gamme classique que j'utilise et qui est là, voilà, que tu vas uniquement mettre sous vide. On est sur du matériel très pro, d'accord. D'ailleurs, cette marque Milor Sous Vide fournit les professionnels de l'alimentation, de la restauration, que ce soit en collectivité ou le restaurateur classique, hein, les traiteurs et tout ça, mais pas que. Va pouvoir aussi fournir les particuliers comme toi et moi. Donc, même si tu es particulier, tu vas pouvoir acheter du matériel pro chez eux. Donc c'est bien parce que bon, quand même le matériel pro, c'est quand même, ça n'a rien à voir quand même avec le matériel que tu vas pouvoir trouver, je sais pas où, Action, AliExpress, Amazon ou des trucs comme ça. C'est vraiment, et en plus, et Cocorico, hein, on est sur un truc français. Donc, alors c'est le deuxième partenariat que je fais avec cette marque. Hein. J'avais fait un premier partenariat, il m'avait envoyé pas mal de choses et tout ça. Je t'avais fait une vidéo. Et donc, l'autre jour, Aurélie, sûrement une commerciale de là-bas, je sais pas qui c'est, m'a contacté, m'a dit bah, je te renvoie quelques trucs. Et donc, bah, j'en suis vraiment très content parce qu'ils m'ont renvoyé des choses. Je te l'ai montré l'autre jour dans une vidéo, vraiment pour la période qui approche, la période du saumon fumé. Voilà. Donc, ils m'ont envoyé, je peux te montrer ça vite fait, un petit bouquin avec naturellement les brevets qu'ils ont. Donc en plus de 10 ans, ils ont fait 5 brevets, il me semble. Donc 5 brevets avec leur marque. Hein. Donc là, la marque Imfume, mais ils ont aussi d'autres brevets avec la cloche Vapo Saveur. Donc c'est pas une cloche normale, d'accord. Je te la montre dans une autre vidéo. Ils m'ont renvoyé du sel de fumage. Tu verras ça. Ils m'ont envoyé des plaquettes dorées comme ça pour la mise sous vide du saumon fumé, avec des intercalaires pour protéger le saumon et bah, les intercalés. Et des... Voilà. C'est là que je te dis, ils ont une gamme vraiment importante dans tout ce qui est poche. Poche, ou bah nous on dit poche, mais sac. Hein. Voilà. Alors, sac ou rouleau. Hein. Là, en l'occurrence, c'est des poches. Donc là, c'est des 250 par 350. Il y en a 100. Si tu veux des petits conditionnements plus petits, ils ont. Si tu veux des dimensions beaucoup plus petites, ils ont. Enfin, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont. Faut vraiment aller voir sur le site parce que ils font aussi des bacs gastro. Ils font
parce que ils sont spécialisés, comme j'ai dit, dans le sous-vide. Ils ont des machines sous-vide et ils ont aussi des boîtes sous-vide. En l'occurrence, avec certaines machines sous-vide par extérieur. Donc quand c'est des machines sous-vide par extérieur, tu utilises des papiers gaufrés comme ça. Donc je te le montrerai tout à l'heure, papier gaufré. Tu as une partie qui est gaufrée, une partie qui est lisse. Sur certaines machines, comme la mienne, tu as un tuyau sur le côté et tu peux venir brancher une boîte et donc ça va sous-vider. Voilà. Donc ils ont ce genre de boîte. Les machines sous-vide, ils en ont une palanquée. Certaines machines sous-vide, c'est eux qui les fabriquent. D'accord? Voilà. C'est leur machine. Hein. Voilà. Ils ont aussi également des produits, je vais dire ménagers, mais pas ménagers, mais des détergents, si tu veux, par là, pour l'entretien. D'accord? L'entretien, ça peut être dégraissant de friteuse ou quoi que ce soit. D'ailleurs, dégraissant friteuse, je t'ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est sortie, où c'est que je te montre comment dégraisser ta friteuse, comment la nettoyer sans t'embêter. D'accord? Donc, check un peu les vidéos, je ne sais pas si elle est sortie ou pas, mais en attendant, pouce bleu, abonnement, pour voir la vidéo quand elle sortira. Voilà, voilà pour ça. Donc, ils ont plusieurs brevets dont ils m'ont fourni quelques recettes et tout ça qu'ils ont fait avec leurs produits et tout ça. Hein, là, je te parle de ça. Voilà, voilà. C'est vraiment leurs produits à eux. Ça, tu le trouveras uniquement chez eux, d'accord? Ça, je vais te le présenter tout à l'heure. C'est une toile qui est imprégnée de fumée, d'accord? On n'est pas sur un torchon, hein. On n'est pas sur une serviette en papier, on est sur un tissu qui est mis en place par eux. C'est un brevet, d'accord? Voilà, j'insiste vraiment sur le terme de brevet parce que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place, ils ont travaillé dessus. Voilà, ils se sont pas levés le matin, ils ont pris une serviette et puis tiens, on la met dans le fumoir et puis je sais pas quoi, et puis ça va marcher. Non, c'est une toile exprès. D'ailleurs, cette toile, la toile, c'est la même ici. Donc là, tu regardes comme ça, tu te dis ouais, mais c'est les mêmes que. En fait, c'est des serviettes en papier qu'on prend pour les pique-niques. Non, 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 parce que ça assèche, ça humidifie, ça aromatise, ça filtre. Tu as un système de protection, je vais t'expliquer ça après. Tu peux cuire avec ça et ça augmente la DLC, la maturation. Pourquoi la protection? Dans le sens où, si tu as l'habitude de mettre sous vide, moi je mets tout sous vide, hein. Voilà, que ce soit du poisson, des légumes, des fruits, de la viande, et en l'occurrence la viande, les côtes de porc, tu as des petits os. Alors tu vas prendre une poche, tu vas mettre ta viande dedans, tu vas dire bon comme ça va la garder vraiment longtemps au frais, protégée et tout ça, ça va chasser l'air, ça va être très bien, donc la durée de vie va être augmentée, la DLC, et donc tu vas mettre ça sous vide, paf, les petits os, ça va venir percer ton truc, faire un petit trou, et tu te rends compte que au bout de 5-10 minutes, où tu vas mettre au congélateur, qu'en fait bah, ta poche elle est percée. C'est dommage, hein? Et oui, parce que tu aurais eu ça, tu l'aurais emballé là-dedans. Après, tu vas me dire, oui, mais après, une fois que c'est là-dedans et là-dedans, je sais même plus c'est quoi. Ben si, parce que il y a des petites étiquettes. Donc, ils te fournissent des petites étiquettes. Voilà, tu en as plein sur leur site. Dessus, tu mets mis sous vide le, à utiliser avant le, température de conservation, nom du produit, et puis tu colles ça dessus, hein, sur la partie non gaufrée, et puis bah, ton produit, tu le conserves longtemps, parce que ça résiste au congélateur, hein, au frais et tout ça. Voilà. Donc, ils ont tout pensé. Voilà. C'est pour ça que j'adore travailler avec eux, parce que ils sont sérieux dans leurs produits, ils sont de très bons conseils, hein, ils te fournissent des produits avec la cloche Vapo Saveur. Ils m'ont fourni un petit livret avec la durée des cuissons, les ceci, les cela, vraiment, travail de pro. Voilà. Donc, ça, on va mettre ça là. Et donc ça, c'est des feuilles qui sont imprégnées. Il y en a 10 hein, dans le sachet. Il m'en reste que 9. Ben, 8 maintenant. Ça va faire léger pour la période de fumage, en fait. Bon, après, tout dépend, je pense, la grandeur que tu as besoin. Je pense que tu peux les couper. Alors, à savoir que, naturellement, vu que c'est un produit alimentaire, voilà, la durée d'utilisation, hein, tu l'utilises qu'une fois.
inutile de te dire que alors ça passe pas au lave-vaisselle, ça passera pas à la machine à laver, d'accord? Donc tu t'en sers, une fois que tu as fini de l'utiliser, ben naturellement c'est poubelle, d'accord? Donc moi ça, je vais le remettre sous vide après, parce que moi, j'ai coupé ça comme un gorille en plus tout à l'heure. Ah ouais, bon ça va, j'ai des poches sous vide. Au pire des cas, je le mettrai sous vide. Hein. Donc oui, donc ça passe pas au lave-vaisselle, ni à la machine à laver. Et puis dans le pire des cas, si tu essayes, eh ben ça va perdre tout son intérêt parce que ça va enlever tout le fumet qui est imprégné. Parce que ça sent le fumet, hein, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, tu vois, la couleur, voilà. Donc, comment on va se servir de ça? Ben, je te reprends tout de suite en plan rapproché sur le plan de travail. Dans un premier temps, il va falloir naturellement que tu ailles te laver les mains. Donc moi, ça a été fait, il n'y a pas de souci. Il va falloir un couteau et là, en l'occurrence, un filet mignon. Filet mignon que j'ai été me servir à Promo Cash, en promotion, donc j'en ai profité. Voilà. Donc il va te falloir utiliser dans un premier temps les Infum Nature. Donc, je vais essayer de ne pas ouvrir ça n'importe comment. Donc, je vais en prendre un. Donc, ils ont plusieurs tailles. Hein. Là, tu vois, on est sur du 35-35. Donc, j'espère que ça va être assez grand. Sinon, je vais en prendre deux. J'essaye de voir. Ouais, il va peut-être falloir que j'en... Alors. Donc, comme je t'ai dit, ça a pour but d'assécher. Donc, ça aspire 3 fois son volume, d'accord? Donc, c'est un pouvoir absorbant qui est exceptionnel. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir prendre mon filet mignon. Voilà. Je vais venir le mettre là. Donc, on va venir enlever les petites parties grasses. Donc ça, j'aurais pu le faire hors de la toile, mais c'est pour te montrer vraiment le pouvoir absorbant que ça peut avoir. Ça assèche vraiment. Je sais pas si tu peux voir. Miller sous vide sont les leaders sur le marché français pour ce qui est de la vente de machines et de sacs. Sacs, poches. Donc ils sont les leaders. Une partie un peu nerveuse là. On va essayer de voir si on peut l'enlever. Je vais chercher un couteau un peu mieux. Bon, là mon filet mignon, je vais enlever la partie qui est un peu nerveuse. Là, ça sera meilleur en bouche. Donc là, on est en train de préparer un filet mignon fumé et séché. Alors, il y en a beaucoup qui vont sûrement me dire oui, mais tu nous as dit plusieurs fois que en fait, la fumaison à froid, c'était uniquement en hiver et pas en été parce qu'il y a un risque de développement de bactéries et tout ça. Oui, quand tu fais au fumoir. Mais là, on n'est pas au fumoir. Donc là, j'avais mis ça là-dessus. Je vais pouvoir le sécher un petit peu. Donc ça absorbe vraiment très très bien ces petites toiles là. Infume. Là, c'est vraiment exceptionnel, hein, ces produits-là. Là, je suis vraiment content parce que ça est direct. T'as un produit qui est vraiment bien asséché. Donc là, c'est pas grave. J'en prends une autre. Et là, on va venir assaisonner notre produit. Donc, on est sur des carrés qui font 30 par 30. Les leaders sur le marché français du sous-vide. Donc, quand on parle de sous-vide, on parle de machines sous-vide. Donc, par extérieur aussi, les machines pro. Et ils ont également toute une gamme. Alors, je crois que c'est plus de 250 références de papier sous-vide, poche sous-vide. Alors, que ce soit en rouleau ou également en poche. En poche déjà pré-découpée. Alors, avec des dimensions, en veux-tu, en voilà. Donc, tu peux que trouver ton bonheur là-bas.
Donc là, moi, je vais préparer ma balance. Donc, ils m'ont fourni un sel de fumage. Donc, avec ce procédé, eh ben, tu vas pouvoir fumer toute l'année. Voilà, fini les gens qui sont en appartement avec « Oui, mais j'aurais bien aimé faire comme toi, mais toi, tu es en maison, moi, j'ai pas de fumoir, et puis je vais pas acheter un fumoir pour le mettre sur mon balcon ou quoi que ce soit. » C'est fini, t'as plus d'excuses. Là, avec ça, t'es tranquille. Et ça sent très très bon. Donc, naturellement, c'est sous vide. Voilà. Oh là là. Alors là, c'est vraiment exceptionnel ce produit-là. 15 grammes, je vais mettre, même un peu moins. Ouais, je vais mettre 10 grammes. Là. Ouais, parce que tu as 30 grammes au kilo, donc là, je vais pouvoir le remettre sous vide si je veux. Et ensuite, je vais venir. Donc, sur leur site. Donc, là, tu peux faire comme tu veux. Hein. Tu peux mettre des épices et tout ça. Sur leur site, ils ont pas mal de produits. Que ce soit pour le sous-vide ou également d'autres choses. Ils ont aussi, alors ils n'ont pas de fumoir, hein, mais ils ont de la sueur de hêtre et de chêne. Alors le hêtre, je connais parce que je fume beaucoup avec le hêtre. J'ai également fumé avec du pommier, du cerisier, ça apporte une petite touche, mais le chêne, je connais pas. Donc là ensuite, tu viens prendre ta petite toile, voilà, comme ça, tu la mets bien comme il faut. Et là, alors, moi je dispose d'une machine sous vide. D'accord? J'espère qu'elle va bien fonctionner là, parce que des fois elle fait des caprices et elle fonctionne très très mal. Voilà, parce que l'autre jour je suis parti quelques jours à l'hôpital et madame a voulu s'en servir et elle a fait des caprices. Donc je vais peut-être en mettre deux. J'en mets deux parce que vu que ça absorbe vraiment très très bien, parce que ce qu'on veut c'est faire sécher après. Donc ouais, j'espère que ça va bien marcher parce que c'est bien de faire la vidéo, c'est si la machine marche pas en même temps, j'aurai un peu l'air d'un con. Voilà, alors ça, alors si tu as pas de machine sous vide, tu peux également le mettre sous film alimentaire et bien le serrer. Voilà, alors là, comme ça, je vais le laisser comme ça pendant environ 3 jours et après on viendra l'enlever et on viendra le mettre sous celui-là qui est fumé. Alors celui-là bon, celui-là c'est pareil, hein. Voilà, c'est les mêmes toiles sauf que celle-ci tu peux voir elle est marron. Pourquoi? Parce qu'elle est fumée. Ça sent super bon le fumé. Donc avec ça tu vas pouvoir maintenant fumer partout où c'est que tu es. Voilà, au camping, n'importe quoi, pendant les vacances, ont une autre utilisation aussi. Hein. Aromatisé, ben oui, parce qu'avec ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont été fumés. Donc, alors c'est pas de la serviette que tu trouves pour les pique-niques ou tout ça. Hein. Non, non, c'est loin de ce genre de truc-là. Tu es vraiment sur quelque chose. Alors déjà, c'est alimentaire, hein, faut le préciser. Il n'y a pas de produit ni rien à l'intérieur. Voilà, tu es sur un truc qui est résistant. Tu peux aromatiser, filtrer. Alors filtrer, moi je vais m'en servir parce que moi je fais mon vinaigre. J'ai beaucoup de vinaigre que je fais, donc différentes sortes de vinaigre et tout ça. Et donc là il va falloir que je vienne le filtrer. Alors pour le filtrer, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça, mais je vais mettre ça. Et en termes de dimension et tout ça, je sais pas si ça va vraiment aller. Donc parce que là on est sur du 35-35. Je sais pas si ça va aller. Parce que le problème c'est si j'en mets deux après comme ça, je sais pas. Alors bah après s'ils marquent 35-35 c'est qu'ils en font des plus grands aussi. Voilà, la protection tout simplement. Quand tu mets sous vide, admettons des côtes de porc, sur les côtes de porc il y a des petits os qui sont piquants. Alors si tu mets ça là-dedans comme ça et tu mets pas, bon là ça va, on est sur un filet mignon, il n'y a pas d'os, il n'y a rien. Mais tu mets une côte de porc et si tu mets pas ça, ben, tu vas mettre sous vide, tu vas mettre ton truc là, tu vas faire tes autres côtes de porc et tout ça, et quand tu vas aller pour mettre au congélateur, et ben, tu vas t'apercevoir que en fait, ben, c'est plus sous vide. Pourquoi? Parce que les petits os de côte de porc ou alors les arêtes de poisson ou quoi que ce soit, ça va venir percer ton papier sous vide, et puis, et ben, t'es pas sous vide, hein.
en fait. Hein. Donc papier sous vide, si c'est pas sous vide, ça sert à rien d'en remettre. Hein. Ça va de soi. Donc le fait de mettre ces petites toiles de protection, eh ben, va protéger des petits os et tout ça. Je parle de ça parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu vas pouvoir cuisiner avec, d'accord? Je dis pas que ça se mange et tout ça, mais tu vas pouvoir cuisiner. Voilà, et augmenter la DLC et la maturation. Ben, tout simplement parce que tu assèches, donc tu augmentes la DLC. Voilà, donc c'est un produit vraiment exceptionnel, c'est vraiment très bien. Et là qu'on était en train de parler de ça, ils ont une grande gamme de plus de 250 sortes de papier sous vide, poche, sous vide ou rouleau. Hein. Mais c'est surtout qu'ils ont deux gammes bien distinctes. Ils ont une gamme pour mettre sous vide, comme là, mais ils ont une gamme aussi pour mettre sous vide et cuire. Voilà, tu peux cuire en mettant sous vide, d'accord? Voilà, donc ça c'est un truc que je connais pas, donc je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais tu peux mettre sous vide, mais pas avec, parce que les autres sont un peu spéciales parce qu'elles résistent à haute température. Voilà, donc en fait tu fais ça comme ça, et après tu viens plonger ça dans des bains que tu règles avec des appareils et tout ça, vraiment à température vraiment très spécifique, et ça permet vraiment une cuisson parfaite. Voilà. Donc ça, on va venir mettre une étiquette dessus. Alors moi j'ai pas de crayon, donc c'est madame qui va venir marquer que c'est un filet mignon. Tiens. Donc naturellement, hein, la machine alimentée avec la petite station solaire, ça va très bien. Et donc quand tu vas venir mettre ton étiquette, tu fais attention parce que tu as vu, donc on est sur une machine à aspiration par extérieur, donc tu utilises uniquement des papiers gaufrés, d'accord? Uniquement des papiers gaufrés. Voilà, parce qu'il existe d'autres papiers, parce qu'ils ont d'autres sortes de machines sous vide, parce qu'ils fournissent les professionnels et tout ça. Donc tu peux avoir d'autres sortes de machines. Et donc sur les papiers gaufrés, tu as une partie qui est lisse et une partie qui est gaufrée. Donc la partie qui est lisse, elle est là, la partie qui est gaufrée, elle est là. Ton papier, tu viens le mettre sur la partie lisse, sinon ça va pas marcher. Et donc là que c'est identifié, je viens mettre ça là. Et vu qu'on est sur des étiquettes qui sont quand même bien faites, ça, si je veux, je peux le mettre au congélateur. Les étiquettes, elles vont tenir. Voilà. Donc voilà, ça c'est bien sous vide. Je vais attendre 3 jours et dans 3 jours, je vais venir enlever ça. Vous voyez, le sang qui est ressorti. Et bien ça, on peut le voir aussi ici, là qui est sur le papier. Il n'y aurait pas eu la toile de protection. Ben, tout ça serait retrouvé dans la poche sous vide, ça serait remonté dans la machine, hein, naturellement, parce que quand ça met sous vide, ça presse, et ça serait remonté dedans, et avec le contact de l'humidité, eh ben, la machine, elle aurait pas scellé. C'est pas pour ça qu'elle n'a pas marché l'autre jour, mais je sais pas pourquoi, des fois, elle fait des petits caprices. Donc, va peut-être falloir que je voie m'en trouver une autre parce qu'un de ces 4 et j'aimerais pas qu'elle me tombe en panne pour cet hiver, parce que cet hiver je vais avoir quand même pas mal de choses à mettre sous vide, donc puis bon, ça fait un moment que je l'ai aussi, donc je vais venir mettre ça dans une boîte pour le conserver le maximum, ou alors directement sous vide, hein. De toute façon, j'ai ça à remettre sous vide aussi. Oh, ouais, je vais remettre. Alors, j'ai coupé ça comme un goré. Ça va, des poches sous vide, j'en ai quand même plein. Mais ça, par contre, ça, j'en ai pas beaucoup de ça là. Oh là là, comment j'ai coupé ça? Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Non, ça va pas y aller, là. Ça va pas y aller. Ah, bah non! Ça ira pas. Parce qu'on n'est pas sur du papier gaufré. Et comme je viens de dire, ces machines-là prennent que le gaufré. Eh oui. Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile? Ben non. Non, ça va pas. Bon, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais
faire ça, je vais prendre un bout de rouleau comme ça. Et oui, je viens de le dire à l'instant, il faut que... Je vais prendre un bout de poche comme ça. Voilà. De toute façon, je vais venir m'en servir dans pas longtemps, donc je vais faire juste un scellage. De toute façon, ça va vite partir, ça. Ça va vite partir. Là. Elle est longue. Ça, je vais venir. Ah ben, là, c'est pareil, je peux pas le mettre sous vide comme ça. Il va falloir que je prenne une petite poche. Oh, c'est pas possible qu'elle soit aussi longue. Alors, t'as des bons produits, couillon. Des bons papiers, tout ça, et t'as une machine qui marche à moitié. Ah bah là, ça y est, elle s'est arrêtée. Mais là, elle est en train de sceller, là. On entend qu'elle est en train de se... Je sais pas si elle a vraiment scellé comme il faut. Ah ben non. Ah ben voilà. Ben, vous voyez ce que je venais de vous dire tout à l'heure? Elle fait des caprices. C'est marrant un moment, mais là... Arrive un moment, ça va pas me faire rire trop longtemps parce que bientôt va arriver la saison du saumon fumé. Allez, scelle. Ah, puis le problème avec cette machine, si je fais stop pour sceller, eh ben ça va complètement se décompresser. Donc ça sera plus sous vide. Là, devrait sceller là. Là, il n'y a plus rien en air. Elle veut pas faire scellage. Non, parce qu'avec la quantité que je vais avoir à fumer cet hiver, c'est bien sous vide quand même. Mais bon, ça a mis du temps quand même. Hein. C'est pas trop avantageux. Hein. Là c'est le sel, normalement, ça devrait... Oh là là. Qu'est-ce que tu veux arriver à travailler, toi, comme ça, là? Bon, là, c'est bon, là. Et il y a quand même un problème, on est sur un petit volume. Bon, en attendant, je vous invite à aller voir le site de Milor sous vide. Donc, Imfume, c'est une marque qu'ils ont créée donc avec un brevet. Donc, ils ont plusieurs brevets. Hein. En plus de 10 ans, ils ont fait, je crois que c'est 5 ou 6 brevets. Donc, ils sont spécialisés dans la machine sous vide, hein, parce que ça s'appelle Milor sous vide. Donc, c'est les leaders sur le marché français de la machine sous vide pour celle-ci. Hein. Non, parce que je pense que les leurs marchent mieux que ça. Dans le papier sous vide, donc papier sous vide, comme je disais tout à l'heure, ils en ont plusieurs gammes, d'accord, avec des dimensions complètement différentes et des résistances à la cuisson ou tout simplement comme ça. Ils ont également des bacs gastro. Ils ont des boîtes aussi que tu viens, alors je vais enlever ça, des boîtes que tu viens brancher comme ça ici, et donc avec un tuyau, ça vient aspirer ta boîte, oui, voilà. Donc ça permet de mettre sous vide une boîte. Voilà, donc c'est un truc que je connais pas, enfin que je connais pas parce que j'ai pas les boîtes qui vont avec et tout ça, donc je connais pas.
Ils ont également des produits d'entretien, d'accord. Ils vendent aux professionnels, mais également aux particuliers. Voilà. Bon, voilà les amis. C'est pas la fin de la vidéo. Hein. Bon, je vais mettre ça au frigo. On va se reprendre dans 3 jours, en espérant que ça aille mieux. Ah ouais, non, mais la machine a fait des caprices. Hein. Et oui, on montre tout sur cette chaîne, on montre tout. Le bon, hein, les bons produits, comme les produits un peu moins bons. Bon, après, ça fait quelques années que je l'ai. Je m'en sers très régulièrement. Donc, je pense qu'il arrive un moment à commencer à être fatigué. Elle en a vu des rouleaux. Hein. Elle en a vu des mètres et des mètres. Hein. Voilà. Bah, déjà, avec tout ce que je fais en saumon fumé, naturellement, j'en passe énormément. Et puis, c'est pas fini parce que l'hiver va arriver. Et on va continuer avec ça. De toute façon, c'est sûr, j'en aurai jamais assez de ça. Ça, c'est obligatoire, j'en aurai jamais assez. Le sel, je verrai pour le sel. Donc, pour le sel, je sais pas si je te l'ai dit dans la vidéo, c'est 30 grammes par kilo. 30 grammes par kilo. Donc, tu vois à peu près. Donc voilà, 30 grammes par kilo. Tu regardes après si tu vois une fois que tu as fait et que c'était un peu trop salé, tu peux descendre parce que bon, mais faut quand même mettre du sel hein, parce que le sel c'est ce qui va faire recracher, on va dire l'eau et c'est ce qui fait aussi la conservation, d'accord. Je te rappelle qu'on ne fume pas au fumoir, voilà, on est sur quelque chose, un procédé exceptionnel, voilà. Donc ça je le mets au frigo et on se reprend dans environ 3 jours, histoire que vraiment ça rentre bien son eau. Je pense que là tu vois bien dans le sac il n'y a pas d'eau. Tu vois, dans le sac, il n'y a pas d'eau. Je te montre vraiment. Voilà. Il n'y a pas d'eau du tout. On voit bien que, tu vois, l'effet de la toile a fait vraiment son travail. Voilà. On pourra se reprendre dans... tu vois, on voit bien le sang. Donc, ça absorbe vraiment très, très bien. On pourra se reprendre dans quelques jours. Enfin, de toute façon, on se reprendra pour le déballage, hein, naturellement. Mais pour voir un petit peu, tu vois, si c'est toujours bien sous vide déjà, hein, ça, il n'y a pas de, on est vraiment sur des bons papiers. Puis les sellages que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Mais pour te montrer, avant de l'ouvrir, le jus qu'il y a, s'il y en a ou pas, voilà. Parce que là, ça va bien l'assécher, ça. Et puis, parce que là, tu vois, il est assez souple. Naturellement, je pense que ça va le durcir. Voilà, parce que le papier va tout absorber. Et après, ben, on passera à l'étape de ça. Parce que là, on assèche là. Après, on va passer à ça, qui va être le fumage. Et donc, je te montrerai ça ben, pour toi tout de suite. Pour moi, dans 3 jours. Allez, en attendant, c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. Check un petit peu le site internet. Leur réseau, hein, Instagram, Facebook. Tu peux les contacter par téléphone et tout ça. Leur YouTube aussi, ils n'ont pas trop d'abonnés sur YouTube. Moi, tu me vois sur YouTube. Donc, au passage, bah, tu vas les voir et tu lâches ton abonnement. Et n'hésite pas aussi, au passage, à mettre un petit commentaire sur leur vidéo, comme quoi tu viens de la part de Passion Campagne. Ça leur fera plaisir. Allez, à tout de suite pour toi. Et puis voilà, dans 3 jours. Allez. Bon, les amis, on se reprend quelques jours plus tard. Voilà, on l'a émis, je sais pas si vous vous rappelez, le 7/03/2024. On l'a mis sous papier Infume Nature de chez Milor sous vide. Là, on est le 11, donc j'avais dit 3 jours, on a laissé une journée de plus. Pourquoi? Parce que Milor, suite à la vidéo et au live que j'avais fait, ont vu que j'avais un problème avec ma machine sous vide. Donc, ils ont réagi très rapidement et ils ont dit, tu peux pas rester avec une machine de même. On va directement t'envoyer une autre machine. Donc, ils m'ont envoyé cette machine tout à l'heure. Enfin, ils l'ont envoyé hier, c'est arrivé ce matin. Donc, pareil, hein, c'est arrivé très rapidement. Ils m'ont pas envoyé que ça. Je vous ai fait une vidéo unboxing des produits qu'ils m'ont envoyés. Ils ont encore été très généreux. Donc, je les remercie encore une fois. Voilà. Donc, c'est parti. On va enlever ça. On va découper au ras. Parce que si on peut réutiliser cette poche, bah, ça serait pas mal. Après, si je veux pas l'utiliser, je peux la jeter, j'en ai d'autres, c'est pas ce qui manque. Voilà.
Donc allez, c'est parti. Donc je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Alors, ah oui, je voulais te montrer. Regarde, est-ce que tu vois du jus? Est-ce que tu vois du jus dans cette poche? Tu n'as pas du tout de jus, d'accord? Là, bah, forcément, maintenant, ça commence à couler. Mais, tu vois, le jus est juste là, dedans. Ça fait bien son travail, ces toiles-là. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça fait déjà quelques vidéos que je fais, que je les utilise. Un bac alimentaire pour travailler au propre. Voilà. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai mis aucun produit, d'accord? Il n'y a eu aucune marinade, rien, d'accord? On va venir, tu vas voir, pour voir si ça a vraiment asséché le produit ou pas, et si ça a vraiment absorbé. Hein. Moi déjà je le sens, la toile est vraiment mouillée. Je vais reprendre mon autre petit bac que j'ai là-bas. Alors, il est où le... Non mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est quand on dit du bien des produits, hein, c'est bien de dire du bien, mais il faut montrer comme quoi c'est bien. Voilà. Donc attends, je laisse ça là, je reprends mon petit bac de tout à l'heure. Voilà. Je pousse mon filet mignon. Voilà, tu vois bien. On va voir si ça coule quelque chose. Regarde. Voilà. Ben, tout ça, c'est le jus, le sang du filet mignon. D'accord? Donc, ça absorbe réellement. Donc, important, hein, on se lave les mains aussi. Hein. Non, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien préciser, c'est quand ça marche bien. Donc, là, ce que je vais faire, toi, j'ai mon filet mignon, toi, qui est bien sec. Voilà. Donc, je vais venir l'assaisonner. Alors, pour l'assaisonner, je vais peut-être mettre ça. Alors, soit j'ai ça, des épices, c'est pas ce qui manque à la maison. Et je vais, de toute façon, pour le fumer, parce que c'est la base du truc, je vais mettre ça. Je rappelle qu'on a mis du sel. D'accord? Donc, je vais prendre des toiles, comme ça, fumées. Je sais plus si je te l'avais dit, mais ça sent bon sang. Sans ça. Oh là 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 là. Je suis pressé de voir ce que ça va donner après. Je suis vraiment pressé. Alors naturellement, tu peux mettre qu'une toile, mais tu peux en mettre beaucoup plus. Hein. Plus tu vas mettre de toile, et plus le goût du fumé va être renforcé. Ça va de soi. Voilà. Donc j'aurais pu aussi, si je voulais, c'était une option, que de mettre là-dessus quand je l'ai fait au départ, j'aurais pu directement le mettre sur celle-ci. Hein. Voilà, donc voilà, j'essaye de bien le mettre. On va bien l'enrouler dedans. Donc, je vais faire avec ça. Ça souffle comment? Et ça, après, on va aller mettre ça naturellement dans le bas du frigo. Frigo 3 degrés. Frigo, c'est 3 degrés. Hein. 3-4 degrés, c'est pas 8 degrés, 6 degrés, 7 degrés. Hein? Non, non. Donc, oh, il y a un truc qu'il faut enlever là. Là. Là, on va venir se poudrer comme ça. Là. Oh là là, comment que ça va être bon ça. Ça va être bon là. Donc j'appelle qu'on est au mois de septembre et que d'habitude, ce genre d'opération, hein, le fumage et tout ça, tu le fais vraiment quand il fait bien froid. Voilà, tu vois, je suis en t-shirt, il fait encore des bonnes températures et je fume. Tu vas me dire, oui, mais t'as pas peur des développements de bactéries? Ben, pas sous cette utilisation-là. Là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Pourquoi? Parce que j'utilise une toile fumée, voilà, qui permet de conserver et de protéger les aliments.
Oh là là, ça va être une tuerie ça. Donc, je viens le serrer comme il faut. Oh là là, oh là là, j'ai déjà envie de le manger. J'ai faim, j'ai faim. Des petits bichons! Avec l'odeur déjà que ça envoie là. Voilà. 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 Je vais venir prendre une poche neuve. Alors j'en ai, tu vois, là. Est-ce que... Non, je vais prendre un peu plus grand. Moi, je vais venir prendre un peu plus grand. Les autres, ça va aller à la poubelle. Parce qu'il y a eu du jus de viande dedans. Donc, je ne vais pas prendre ça. Qu'est-ce que j'ai comme papier qui pourrait correspondre? Bon, je vais pas dire que j'en ai pas parce que ça serait mentir. Donc, je vais prendre un peu plus grand. Alors, le seul petit truc que je trouve dommage, c'est qu'elle n'est pas un cutter cette machine sur le dessus. Mais bon, c'est pas grave. Vu le travail qu'a fait, elle marche mieux que mon ciseau d'ailleurs, tiens. Voilà, j'espère que j'ai pris assez grand. Ouais, je pense quand même. Voilà, donc je suis pas à ma première utilisation avec cette machine. Je l'ai utilisée quand même pas mal tout à l'heure. Donc, elle consomme très très peu. 85 watts en aspiration. Et après, tu montes à 190 réellement. J'ai pu contrôler avec la batterie. Donc, avec même une petite batterie qui fait 300 watts. J'avais fait tout à l'heure avec la petite batterie que j'ai qui fait 300 watts. Elle n'était pas chargée à fond, donc je l'ai vidée entièrement, donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas si tu vas pouvoir voir, toi, ici, sur la batterie. Alors, je vais remonter un petit peu. C'est simple. Alors, sur les autres machines, il y a des fois, il faut appuyer comme un bœuf, clac, clac, comme ça. Là, tu vois, tu n'as pas besoin d'appuyer. Enfin, pour le moment. Là, tu viens juste appuyer un tout petit peu, histoire que tu aies la décompression qui se fasse à l'intérieur. Voilà. Donc, je sais pas si tu vois ici, tu as un mano. Tu as un mano qui est ici. Je te montrerai peut-être un peu mieux tout à l'heure quand ça va se faire. Jaune, vert et rouge. Donc quand tu arrives dans la zone qui est rouge, pour quand ça sera scellé de l'autre côté, parce que là, l'autre côté, tu peux bien voir, il n'est pas scellé, donc tu vas pas monter dans la zone rouge. Voilà. Quand tu montes dans la zone rouge, c'est que c'est fermé là, et c'est signe que ça décompresse complètement. Voilà. Donc là, tu viens appuyer un petit peu comme ça. Donc là, c'est bon. Donc quand ça scelle, ça te fait qu'un trait de scellage. Alors, si tu n'as pas confiance en ta machine, tu peux faire 2 scellages. Hein. Avec l'autre que j'avais, quand je faisais, ça faisait déjà 2 scellages. J'en faisais 2, donc j'avais 4 scellages. Là, j'ai fait des choses tout à l'heure. J'ai fait avec 2 scellages et 1 scellage. Ça n'a pas bougé. Donc je peux laisser un scellage, mais bon, je vais faire 2 scellages pour avoir l'esprit tranquille. Mais ça fonctionne très bien avec un scellage. Dès que je faisais une soudure, voilà, donc là j'ai bien mes 2 trucs. Dès que je faisais une soudure, j'étais obligé de rattendre parce que elle se mettait en sécurité, machin. Bon, là tu es sur quand même du matériel beaucoup plus performant. Et pour l'usage que j'en ai, parce que quand je me mets à faire mes saumons fumés, je fais pas un saumon fumé. Hein. Je fais, à chaque fois que j'en fais, je fais minimum entre 1 et 3 kilos et je fais ça plusieurs fois dans l'année. Enfin, plusieurs fois dans la saison. Oh là 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 là. Là, ça c'est... Là, je suis vraiment pressé. Hein. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Là, ça va être merveilleux, ça. Et ça, on va aller mettre ça dans le bas du frigo. Pendant 3 semaines. Voilà, parfait. Donc, je vais venir placer ça dans le bas de mon frigo. Et puis, bah, ça va être nickel. Je vais venir, pour pas l'oublier, marquer sur le côté. Alors, voilà, côté là, ici, lisse, parce que sur du papier gaufré, tu as une partie gaufrée, une partie lisse.
Donc je vais marquer dessus ce que c'est. Enfin, c'est pas moi qui va le marquer, c'est Madame Passion en campagne. Donc, ça y est, j'ai mon étiquette. Tac, alors j'ai mis la date d'aujourd'hui, le 11/9/2024, à utiliser avant le 5/10/2024 à peu près, hein, voilà. Donc j'ai marqué que c'était un filet mignon, donc je vais venir mettre ça au frigo. Donc tu peux voir que ça absorbe vraiment l'humidité, parce que tu vois que c'est en train de ressortir, voilà. Et puis normalement, là, de cette façon-là, de cette manière-là, tu ne peux pas avoir de développement de bactéries, c'est-à-dire de moisissures, comme tu peux avoir des fois quand tu le fais, on va dire, à la méthode normale, hein. Bon, là, comme je t'ai dit, on est en mois de septembre, il fait encore 25-30 degrés, donc on peut pas faire comme on fait au torchon et puis tu le pends dans la maison. Là, tu peux pas, donc tu fais comme ça, et là tu peux l'oublier dans le frigo, là, il n'y a pas de problème, minimum 3 semaines, tu peux faire même plus long si tu veux, donc il n'y a pas de souci. Et là, après, tu viendras le couper, et normalement, tu auras un bon filet mignon. Après, je pense que même, on pourrait essayer, pourquoi pas, dans l'hiver, avec du foie gras, tu viens couper, tu mets du foie gras dedans, et puis c'est parti. Là, après, tu es en mode pétage de vide, hein, t'as compris le truc, hein, en fait, hein. Voilà. Bon, je vais mettre ça au frigo pendant 3 semaines, bas du frigo, d'accord, tu l'oublies, et puis moi je te reprends pour le sortir, le couper, la dégustation et tout le reste, voilà. Moi en attendant, j'ai d'autres vidéos aussi à faire avec les produits de chez Milor Sous Vide, et je vais taper sur maintenant de la viande séchée de bœuf, d'accord. Tu verras ça, toi, dans une prochaine vidéo. Moi, je vais m'occuper de ça. J'ai aussi... ils m'ont envoyé des boîtes sous vide. Je vais te les montrer. C'était sage. Je vais mettre ça au frigo. Bon, j'ai vu que tu avais été gentil, que tu avais laissé ton petit abonnement, ton petit pouce bleu, tout ça. Donc, si tu veux en voir plus, donc, les boîtes sous vide de chez Milor Sous Vide. Donc, tu es sur un couvercle là, en polycarbonate. Un truc bien costaud, bien épais. Donc l'épaisseur, tu es sur environ 5 mm. Là, tu es un peu plus. Tu peux voir que voilà, tu n'es pas sur des petits machins en plastique normal. Là, tu es sur le couvercle qui vient se mettre comme ça sous vide. Donc tu verras tout à l'heure. Hein. Donc tu n'as pas besoin d'essayer de le clipser ou quoi que ce soit. Ça ne va pas se clipser. Mais tu te doutes bien que là, bon, tu pars pas en pique-nique comme ça, dans la verte ou je sais pas quoi. Ça va bien donc, comme ça à la maison. Mais si tu veux partir en pique-nique, tu vois, admettons, toi, voilà, et là, ça tient quand même, hein. Donc là, avec ce couvercle, tu vas pas mettre sous vide. Je viens juste de recevoir, j'ai fait l'unboxing tout à l'heure, voilà, je te présente le truc comme je l'ai vu. Donc là, tu es sur le petit modèle, là, tu es sur un modèle un peu plus conséquent, voilà, toujours pareil, donc c'est costaud, hein, c'est pas, bon, est-ce que ça résiste si tu le fais tomber par terre? On va pas tester. Hein, donc c'est pas parce qu'on me les a envoyés que je vais faire le test, le crash test ou je sais pas quoi, mais la qualité est quand même là, tu vois que c'est bien renforcé quand même, hein. C'est ce qu'il faut parce que tu te doutes bien que si tu commences à mettre sous vide et tu as des trucs qui sont très fins et pas renforcer tout ça, le truc il va complètement s'aspirer à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? Ils ont plusieurs sortes de boîtes comme ça. Ils ont 2 sortes de plateaux à tarte ou à fromage, tu vois comme tu veux, avec une cloche sur le dessus, un petit modèle, un grand modèle. Donc ils ont, c'est pareil, au niveau des boîtes comme ça, ils en ont d'autres encore. Donc je verrai, peut-être qu'ils vont m'en envoyer d'autres ou pas, je sais pas encore, je sais pas. On verra ça plus tard à l'avenir. Ils ont aussi une autre sorte de boîte. Alors je sais pas, c'est pareil, je peux pas en parler, je les ai pas reçues, je sais pas comment elles sont, si elles sont mieux que celle-ci ou pas, je sais pas. Pour sûr, tout à l'heure, je vais essayer celle-ci pour une recette, voilà. Je te le dis à toi, tu le dis à personne, hein. C'est un secret, voilà. On va faire des crevettes marinées, mais pas normal, voilà, on va faire des crevettes marinées, mais d'une autre façon. Donc tu le dis à personne, hein, voilà. Oui, tu le dis à personne. Donc j'imagine que ça, tu viens de brancher ici, voilà.
Alors, je pense pas que ça va monter jusque dans le rouge. Là, c'est dans le vert. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Hein, parce que autrement, tu vois. Voilà. Donc là, et là, ça tient bien. Et même très très bien. Donc comment on fait pour l'ouvrir si, admettons, on a quelque chose à manger dedans? C'est ça le plus important. Donc voilà. Tu dévisses et tu ouvres comme ça. On va essayer avec la grande, voir si la grande fonctionne aussi. Donc après tu peux lâcher. On va voir combien de temps ça met avant que... Je pense que c'est peut-être pas nécessaire de laisser la machine aller jusqu'au bout. Je pense que on peut l'arrêter bien avant. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien? Voilà. Voilà. Et là. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça fonctionne très très bien. Donc, je te mets les volumes de ces boîtes et également les dimensions. Hein, c'était juste pour te les montrer comme ça. C'est tout. Tu verras d'autres vidéos où c'est qu'on va s'en servir. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais faire une vidéo avec ça. Et puis, si c'est pas fait, n'hésite pas, l'abonnement, le pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour toi tout de suite, pour moi, dans 3 semaines, pour la dégustation de ce filet mignon. Bon, voilà, les amis, on se retrouve quelques temps après avec notre filet mignon qu'on a mis dans la poche à sécher le 11/09/2024 et on avait marqué qu'on le sortirait le 5/10/2024 et on a laissé un peu plus, voilà. Ah ouais. Donc on est le 11, voilà, le 11/10/2024. Donc je peux te montrer les étiquettes, hein. Les étiquettes ont super bien tenu. Tu peux voir, c'était au frigo, hein. On peut le voir, c'est encore très très frais, je sais pas si on peut le voir. Et tu peux voir les étiquettes. Voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, tu vois. Sont. Voilà. Tu peux les défaire. Ah, là, c'est défait un peu mal. Mais tu vois, elles sont. Voilà, tu peux les défaire et les recoller facilement. Donc, on se reprend en plan rapproché pour ouvrir ça. On va voir un peu comment que c'est depuis le temps. Et puis on va passer à la phase de séchage. Je vais te montrer comment on va procéder. Allez, c'est parti. Donc après, tu vois, tu prends ton filet mignon, tu prends les couteaux qui va bien. Voilà. On va venir le sortir. On va voir qu'il a bien durci. Oh regarde, oh l'odeur, oh l'odeur, l'odeur, vraiment, oh là là, l'odeur c'est, oh là là, ça sent le fumé, mais c'est un truc de malade, c'est vraiment, là ce qu'on va faire, oh, j'ai bien envie d'en couper un petit bout pour goûter. On sent le fumé. Oh là. Je vais te montrer comment on va faire. Oh là là. Je suis pressé d'en manger. Je suis... C'est vraiment une tuerie. Là, tu vois, je vais venir prendre l'étoile nature. Voilà. Je vais venir prendre ça. Je vais le mettre dans ce sens-là. Et je vais venir le rouler dedans. Oh là là. Comment je vais pouvoir attendre plus que ça? Et là, c'est juste, tu vois, pour là. Voilà. Alors,
Je vais prendre un bac, le mettre dans un bac et comme ça, on va le mettre au frigo. Voilà, juste comme ça, dans le frigo. Voilà. Donc toi, voilà. Alors, toi, naturellement, chez toi, tu n'auras peut-être pas ces toiles-là. Voilà, tu n'auras peut-être pas ça. D'ailleurs, moi, tu vois, il me reste que ça. C'est même dommage parce que parce qu'après j'ai le gros rouleau. Mais toi, pour des petits trucs comme ça, j'ai pas forcément envie de prendre le gros rouleau. Et ça, l'avantage, toi, ça permet de faire respirer ton produit. Et comme tu vois, c'est marqué dessus, hein, assèche, humidifie, aromatise, filtre, la protection, d'accord? Tu peux cuire et ça augmente la DLC, la maturation. Donc ça, c'est nickel pour ça. Moi, j'en ai très peu. Enfin, maintenant, ouais, parce que j'en consomme énormément. Donc, toi, soit tu viens commander sur le site et puis, bon, c'est très bien. Ou autrement, ben, je te conseille de prendre un linge que tu auras naturellement lavé à l'eau, hein, sans lessive, sans adoucissant, enfin sans tout ça, pour éviter de donner le goût de ta lessive ou tout ça à ton filet mignon. Voilà, ça serait quand même dommage. Voilà. Bon, je prends un bac, je mets ça dedans et puis on passe ça au frigo pendant quelques semaines. Donc voilà, moi je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Toi, les petits bacs comme ça, petits bacs gastro. Voilà. Et comme ça va pouvoir respirer. De temps en temps, on peut venir le retourner. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est long, hein, comme sorte de vidéo et tout ça. Ce qui a été long, c'est la phase de fumage avec la toile. Voilà. Ça a été vraiment très long, hein, forcément. Si on veut que ce soit bien fumé, il faut le laisser un peu plus longtemps. Voilà. C'est sûr, j'aurais fait avec mon fumoir, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais cette vidéo est faite pour montrer et voilà aux gens que tu peux fumer un filet mignon sans forcément avoir de fumoir. Voilà. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne, d'avoir un fumoir, de maîtriser la fumaison, donc ça va. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là, d'accord? Donc, si t'as pas cette chance-là, ben, moi je te propose d'utiliser l'étoile, comme ça, l'étoile. Toi, bon, moi je les ai remis sous vide, hein, parce que je m'en sers de temps en temps. Voilà, et puis je veux pas que l'arôme s'en aille. Mais voilà, avec cette toile-là, chez toi, tu vas pouvoir fumer ton filet mignon, ta viande, ce que tu veux. Voilà. Tous les liens, de toute façon, sont dans la description du site. Je t'invite à aller là-bas et puis tu verras, tu as ces produits-là aussi, tu as tout. Hein. Donc voilà, c'est une fume, c'est un brevet, d'accord? C'est un brevet qu'ils ont déposé, hein, d'accord, hein, c'est marqué là. Voilà, c'est breveté. C'est pas des choses que tu vas trouver sur Amazon ou sur d'autres sites, hein. C'est uniquement chez eux. Voilà. Bon, je mets ça au frigo et je te reprends dans quelques semaines. Voilà. Ouais, on va dire 2 semaines. Et bonjour à tous les amis. Voilà, on se retrouve quelques temps après. On doit être le 12-13, d'accord, novembre, bien sûr. Et donc, on se retrouve avec notre petit filet mignon. Donc, je sais pas du tout comment il est, hein, depuis qu'on s'est quitté. Pour vous, c'était tout à l'heure. Pour moi, c'est il y a un moment de ça. Ben, il était dans le frigo, toujours dans la petite toile, comme ça. Donc, on va se prendre en plan rapproché sur la plaque. Et puis, on va peut-être s'en couper un petit morceau pour le goûter. Allez, c'est parti. Bon, allez. On va voir ça. Waouh, la couleur. Waouh, la couleur. Elle est magnifique. On peut voir. Pas moisi ni rien. Regarde-moi ça de plus près. Voilà. Bon, on va prendre un bon petit couteau. On va en couper une tranche. Donc allez, c'est parti. On va le couper dans le milieu pour voir comment il est à cœur. Regarde-moi ça. Wow. Regarde-moi ça.
Allez, c'est parti. Donc tu fais ça avec un bon couteau qui coupe. Regarde-moi ça. On va en couper plusieurs petites tranches. Regardez ça les amis. Cette odeur. Bon allez c'est parti. Bon appétit. Alors c'est tendre. C'est... Alors je sais plus ce que j'ai mis comme épice. Peut-être ça là. Chicken. Ouais franchement. Ça a tombé par terre. C'est pas dur. C'est très très tendre. Regardez ça. J'aime. Ouais putain. Je vais le péter le machin. C'est à tomber par terre. Faut que je m'arrête. Je vais aller chercher Madame Passion Campagne. On lui met un micro. Et puis on lui fait goûter. Et puis elle va nous donner son avis. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est... Comment il est? Non, il est moelleux. Il est moelleux. Est-ce qu'il est extrêmement salé? Non. Le sel, il est comment? On dirait qu'il n'y en a pas. Voilà. Mais peut-être un peu plus séché, non? Oui, mais on peut le faire un peu plus séché, mais... Voilà. Ouais. Donc les amis, quand je vous dis qu'il faut quand même le dessaler un petit peu. L'autre jour, encore, c'est régulier que j'ai des gens qui me disent ça sert à rien de le passer au sel et de le mettre à dessaler. Tu fais comme tu veux, d'accord? Le problème, et je le dis tout le temps, si je le fais comme ça, c'est qu'il y a des raisons. J'ai déjà essayé de d'autres façons, hein, sans le dessaler, et ben t'as intérêt d'aimer salé, d'accord? Donc, je t'invite, toi, à le faire de deux façons différentes, et après tu viendras me voir dans les commentaires et me dire c'est laquelle façon qui est la meilleure. Alors quand je parle de dessaler, je parle juste de rincer un peu à l'eau. Hein. Je te parle pas de le mettre et immerger dans une bassine, dans ton évier, pendant 8 jours. Hein. Je t'ai jamais dit ça. Tu le rinces, brièvement. Et après, bah, tu fais ton petit truc à côté, et voilà. C'est tout. Tu peux essayer de garder le sel dessus. Tu viendras me voir dans les commentaires et tu me diras si c'est assez salé ou pas. Hein, parce qu'après, si c'est pas assez salé, tu peux le laisser un peu plus dans le sel. Hein. Voilà. Non, mais voilà. Mais là, eh ben, c'est vraiment bon. Après, ce qu'on peut faire là maintenant, c'est avec une petite ficelle, l'accrocher par ici et le laisser sécher un peu plus. Comme ça, tu auras vraiment... Mais toi, là on est sur un filet mignon vraiment qui est pas sec du tout. Enfin, qui a séché, mais qui est pas sec comme un jambon de pays ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, moi je vais le laisser sécher un petit peu. Voilà, on va en manger un peu comme ça. Si tu as apprécié cette petite vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Je t'invite à réaliser cette recette. Après, tu mets ce que tu veux. Donc, moi, j'ai fait avec un rub poulet. Alors, ça, je crois que j'avais trouvé ça cet été à Action.
Tu peux le faire avec des herbes de Provence, avec du piment d'Espelette, tu peux le faire avec plein de choses. Bientôt, tu vas voir, bon, il y a déjà des vidéos sur le saumon fumé qui sont passées, tout ça, il y a plein de trucs. Il y a du magret de canard qui arrive, magret de canard séché, il y en a du fumé, il y a plein de trucs comme ça. Il y a également de la viande de bœuf. Donc n'hésite pas à t'abonner, la cloche, hein, pour être au courant des vidéos quand elles vont sortir, parce qu'autrement tu les verras pas, tu n'auras pas la notification. L'abonnement c'est pareil, c'est gratuit, hein, il n'y a rien de payant. Tu t'abonnes à Passion Campagne, tu as également toutes les autres chaînes et tout ça. Et puis tu regardes un peu les vidéos qui t'intéressent. N'hésite pas aussi à partager, c'est important. Mes vidéos que j'ai fait sur la viande séchée, tout ça, les anciennes, fonctionnent très très bien. Donc à toi, pareil, de faire fonctionner ces vidéos-là. Allez, sur ce, moi je t'encourage à faire de la viande séchée. En l'occurrence là, du filet mignon. Et puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Et on va manger une petite tranche pour la route. Voilà. Parce que il est là et puis... Mange-moi, mange-moi. Voilà. Ça, c'est bon. Maison du matin au matin. Il fait ses bocaux pleins de saveur. Oh monsieur Passion, toi tu vis bien avec tes poulets au petit matin. Panneau solaire chassant la nuit comme un guerrier de vie tranquille.